Salut les Gémeaux et salut tout le monde et bienvenue sur Astrologiensia et nous allons parler très rapidement du soleil en Gémeaux. Je dis souvent ça, après ça fait 45 minutes. Ok, whatever. Le soleil en Gémeaux, bienvenue sur Astrologiensia, c'est un soleil qui invite à rester jeune, à garder un cerveau et une vie fraîche, toujours pleine d'aventures et d'exaltation. Bon, ça c'est plus les Sagittaires, mais bon. C'est le même axe, de toute façon. Les soleils en Gémeaux, c'est vraiment, il faut développer votre curiosité. On dit souvent que la curiosité est un mauvais défaut. Moi, un vilain défaut, c'est ça. J'y crois pas du tout. La curiosité, c'est une très très bonne qualité. Et pour vous, d'ailleurs, votre soleil, vous allez incarner votre soleil justement en étant des personnes curieuses, en cultivant une curiosité saine et en cultivant plusieurs centres d'intérêt. Cette facilité à vous adapter, à être comment dire ça, polyvalent, on pourrait dire ça, polyvalent intellectuellement, polyvalent sur vos talents, sur vos compétences, sur votre manière de vivre votre vie, de communiquer, de vous adapter à vos interlocuteurs. Si vous avez un soleil en Gémeaux, par exemple, en maison 3, ou en maison 7, par exemple, vraiment de parler à un grand public, à une large population, un soleil en maison 11, une grande communauté. Il y a beaucoup de Gémeaux qui sont des créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes ou en privé, qui interprètent des voix, même qui font des voix off, parce que c'est des personnes qui ont naturellement ce talent-là et qui savent parler, du moins avec un soleil en maison 11, à une grande masse de population. Donc vraiment, ce soleil, il est plutôt sympa. En tout cas, ça dépend des aspects, parce que un soleil mal aspecté en Gémeaux, ça va juste, comment dire ça, ça va créer des gens qui sont très cyniques par rapport à la vie et qui vont voir par rapport à leur environnement, parce que le Gémeaux se construit donc par rapport à son environnement proche, qui vont avoir une vision très noircie, très dark, comme on pourrait dire, de la vie en général. En fait, c'est des gens, on pourrait dire, contrairement aux Sagittaires, qui pensent que leur environnement, c'est le monde, en fait, qui se construisent parce qu'ils se construisent à partir de leur environnement proche, c'est-à-dire leur famille, leur quartier, leur ville, leur région, parfois leur pays aussi, ça dépend jusqu'où s'étend ce Gémeaux-là. Surtout c'est des personnes qui ont beaucoup déménagé, mais qui n'ont pas été forcément dans d'autres continents. C'est des gens qui pensent que ce qu'il y a auprès d'eux, c'est ce qui est, alors que pas forcément en fait. Et donc le soleil en Gémeaux vous invite vraiment à cultiver un cerveau jeune et à garder l'esprit frais et à être vraiment à l'affût des nouveautés et à savoir vous adapter aux autres, vous adapter aux différences et aux différences intellectuelles avec les autres, aux différences physiques avec les autres, s'intéresser, comprendre, poser des bonnes questions réellement. C'est ça le soleil en Gémeaux, c'est vraiment, vous êtes censé apprendre à poser des bonnes questions, à vous poser les bonnes questions à vous-même déjà, parce que on voit toujours le Gémeaux comme quelqu'un qui va aller être curieux, fouiner dans la vie des gens, fouiner dans les business des gens, fouiner dans les fesses des gens, comme j'aime bien dire. Mais le Gémeaux, la première personne en qui il doit être curieux, c'est lui-même. C'est vraiment créer un temps pour se poser et vraiment découvrir qui il est. Et c'est très difficile avec un soleil en Gémeaux parce qu'on est constamment sollicité et on se construit d'ailleurs avec les sollicitations. Mais la force des Gémeaux, c'est qu'ils doivent apprendre, les meilleurs d'entre vous, c'est que vous devez apprendre à justement créer ce temps-là où vous savez vous reconnecter à vous-même et faire la différence entre ce que les autres vous disent, ce que les autres pensent, attendent de vous, ce que les autres imaginent, parce que le Gémeaux c'est quand même un signe mercurien, et ce que vous imaginez, vous voulez, vous pensez. Faire la différence entre les pensées des autres et les vôtres. C'est ça la grande différence. Et c'est en ça que le Sagittaire, votre opposé, est très efficace, parce que le Sagittaire, il sait qui il est en fait. Et il a une sagesse naturelle qu'il crée, même parfois très jeune, parce que il part toujours de son point de vue, mais il reste très ouvert aux autres et très convivial. Alors que vous, le fait de tout le temps s'intéresser à tout le monde et d'une certaine manière de savoir aussi parfois dire aux autres ce qu'ils veulent entendre, si vous avez justement un Mercure en Taureau ou un Mercure en Balance, des choses comme ça. Avec le Gémeaux, Mercure en Balance,
Non, c'est presque c'est peut-être en rétrograde, tiens. Je sais pas. Gémeaux, troisième signe, balance, non, c'est pas possible. Mais si vous avez un Mercure en taureau, par exemple, bah, clairement, c'est des gens qui parlent un peu pour faire plaisir. Et donc, c'est vraiment important pour vous, pour votre équilibre personnel, de rester ouvert, de garder cet esprit de nouveauté, d'accueil et de chaleur, hein, envers les autres, tout en sachant déjà qui vous êtes et en cultivant vos propres idées. Et la force des signes d'air, en général, pour parler vraiment de l'énergie d'air, c'est que c'est des gens, ils ont pas de mal à écouter les autres, ils ont pas de mal avec les autres opinions. Le problème, c'est que parfois la balance, par exemple, euh, elle veut tellement la monnaie, elle recherche tellement la paix que parfois elle va se compromettre personnellement, compromettre ses propres valeurs pour pouvoir créer de l'harmonie ou être en paix avec les autres. Et le Verseau, il a plutôt ce côté non en fait rebelle. T'as l'impression que je peux pas le parler et que bah il sait tout et qu'il a toujours tout su et que tout va bien. C'est un dieu, c'est un dieu sur terre. Et le Gémeaux, il est vraiment ce signe, du moins dans sa splendeur, qui, en fait, sait faire la part des choses entre euh, le fait d'avoir ses propres opinions et de savoir écouter les autres et de savoir, d'une certaine manière, montrer aux autres qu'on peut aller dans leur sens et faire donner envie aux personnes d'argumenter, de créer des conversations. C'est vraiment ça la force des Gémeaux. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'est vraiment cette capacité à créer du lien envers les gens, donc le soleil en Gémeaux, créer du lien, créer des conversations, créer des débats, lancer des débats, euh, créer des comment dire ça, créer des réunions aussi, créer partager des messages, hein, partager les messages des uns aux autres. Je pense notamment à Naomi Campbell qui a un soleil bon à 0 degré mais qui est Gémeaux et qui a un soleil en Gémeaux en maison 4 et qui vraiment quand on pense à Naomi Campbell, on pense pas à une Gémeaux, enfin son visage, elle a pas l'air très joyeuse, très accueillante, très fraîche et tout, pourtant elle est très Gémeaux et c'est quelqu'un qui, enfin de ce que je sais, hein, des personnes que qui la connaissent personnellement, qui ont parlé d'elle, c'est que c'est quelqu'un qui sait vraiment réunir des gens. En fait, elle a un soleil en Gémeaux en maison 4, c'est vraiment quelqu'un qui sait créer des liens avec les gens qui lui ressemblent, avec les gens qui font partie de sa culture ou euh, de de sa race, si on peut utiliser le mot race, et qui, voilà, on voit la Naomi Campbell qui a conquéri le monde avec son MC en Sagittaire, et qui est vraiment respectée par les plus grands, par les personnes qui ne sont pas, qui ne lui ressemblent pas, qui ne sont pas dans l'industrie dans laquelle on l'aurait prédestinée. Hein. Je pense pas que, voilà, la plupart des gens, que ce soit des noirs ou des blancs, franchement aujourd'hui ça compte même plus, c'est tellement triste, auraient prédit que Naomi Campbell serait une si grande personne en fait dans le monde de la mode et dans le monde du mannequinat en fait. Personne n'aurait prédit ça, personne n'aurait même imaginé ça pour elle. Et bon, son ascendant Capricorne a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a su vite s'imposer. Je blague pas Naomi avec une lune en Sagittaire, mais elle a toujours gardé ce lien avec les gens qui lui ressemblent, avec sa famille, notamment avec tous ses actions en Afrique, avec les gens euh, à chercher ses origines d'une certaine manière, avec son soleil en maison 4, hein, en Gémeaux, à être proche de grandes personnalités africaines notamment. Et vous voyez vraiment l'expression du soleil en Gémeaux chez cette femme. Donc il y a des personnes qui la connaissent de surface, qui voient la grande mannequin qui est là depuis, je sais pas, 30 ans ou 40 ans, je sais même plus depuis combien de temps cette femme travaille, tellement ça fait longtemps qu'on la voit. Euh, les gens voient ça, mais ils voient jamais ce Gémeaux. C'est quelqu'un d'assez chaleureux, mais qui est euh, très centré sur les gens qui lui ressemblent, hein, vraiment, et qui donne beaucoup à ces gens-là, et qui a permis de créer des ponts avec beaucoup de personnes, de créer des liens entre beaucoup de personnes. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que elle pourrait être un sujet d'un épisode à part entière, Naomi Campbell, parce que c'est vraiment l'archétype du Gémeaux par excellence. Elle a beaucoup de Gémeaux. Euh, et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dont on la connaît personnellement ou de manière moins médiatique, on va dire. Pour revenir à Soleil, le Soleil en Gémeaux, c'est vraiment apprendre à, à analyser la vie,
hein, selon où se trouve votre soleil, en utilisant votre cerveau, pas tellement vos émotions, surtout si vous venez d'un ascendant d'eau, d'une lune d'eau, ou de beaucoup de placements en eau en fait, d'apprendre à porter des jugements par rapport basés sur des faits et vraiment à multiplier ce talent-là, à le développer, à faire en sorte que toutes les activités que vous allez avoir, les expériences que vous allez avoir tout au long de votre vie, vous aident à sortir de votre zone d'aisance. Je déteste une zone de confort. Je dirais zone d'aisance. Et à développer cette curiosité même quand c'est difficile. Et à s'intéresser aux autres même quand vous n'en avez pas envie. Même quand vous n'en avez pas envie. Vraiment, c'est un talent, hein. Et les gens méprisent ça. Mais le Gémeaux, ils sont extrêmement bons et je trouve que on parle beaucoup de la superficialité du Gémeaux et c'est vrai qu'elle existe. Il faut pas s'en cacher. Je pense que ce sera l'épisode, on fera des épisodes sur les faces cachées, les faces d'ombre de certains placements. Mais moi, mon but, c'est de ramener vraiment de la positivité, de parler que du positif, de la splendeur de chaque signe dans ces épisodes. Euh, et du mieux, hein, d'aborder comment dire ça, le mieux que pour offrir les personnes qui ont ces 12 soleils-là, en fait, clairement. Je suis pas là pour parler du négatif. Du moins, pas dans cette série. Je pense qu'il y en aura une, pour le coup. Et donc, vraiment, les Gémeaux, vous devez partir du principe que vous avez tout à apprendre. C'est vraiment l'éternel enfant, l'éternel étudiant, le Gémeaux. Comme les lunes, d'ailleurs. Mais les lunes, on est déjà comme ça, et ça nous bouffe parfois de l'intérieur. Alors que vous, votre soleil, vous allez avoir beaucoup plus de maîtrise. La lune, on l'a subi. Vous n'avez pas à subir les côtés négatifs du Gémeaux et de Mercure. Vous avez vraiment la capacité de magnifier à la fois l'ombre et la lumière de ce soleil. Et donc, ça me fait une bonne transition sur les dualités, en fait. On parle souvent du fait que le Gémeaux, c'est le signe des jumeaux. On voit beaucoup hommes et femmes, mais pas du tout. Le Gémeaux, pour moi, le Gémeaux, c'est vraiment toutes les dualités du monde qui existent, toutes les polarités qui existent, en fait. Et pour moi, les jumeaux, c'est un homme et une femme. Ce ne sont pas deux hommes ni deux femmes. C'est un homme et une femme. C'est la polarité féminine et masculine. C'est vraiment l'ombre et la lumière. C'est le messager comme c'est le corrupteur. C'est le commercial comme c'est l'arnaqueur. C'est le magicien comme c'est, comment dire, l'illusionniste, etc. C'est vraiment intégrer que dans la vie, il y a toujours tout existe et son contraire. Ça veut dire que quand vous avez des grandes joies, ben sachez qu'il y a une grande peine qui arrive, ou quand vous avez des grandes peines, sachez qu'il y a une grande joie. Et vraiment toujours vous dire que le monde est plein de surprises. Vraiment, quand je dis garder un cerveau jeune, c'est vraiment l'expression, en fait, je trouve. C'est vraiment vous dire, même dans le pire, il y a toujours le mieux. Et c'est pour ça que l'environnement pour les Gémeaux est extrêmement important. Regardez votre environnement, regardez comment vous avez grandi, les gens qui vous ont entouré, quelle est l'image globale que vous avez du monde, hein, vous avez eu du monde en grandissant, parce que ça va fortement influencer la personne que vous allez devenir, hein, adulte, que vous soyez homme ou femme. Et c'est valable aussi pour les vierges. Mais vraiment, le Gémeaux, c'est beaucoup plus mental et c'est beaucoup plus comment dire ça, beaucoup plus visible, alors que la Vierge, c'est un niveau plus subliminal, on va dire. Mais les Gémeaux, vraiment, ils le subissent de plein fouet. Et donc, voilà, vraiment garder cet esprit jeune et vous dire, en fait, aujourd'hui, je peux avoir une grosse journée de merde, mais demain, je peux avoir quelque chose, un petit détail qui va tout renverser dans ma vie, vous voyez. Et garder vraiment je dirais pas la positivité, mais l'espoir, cultiver l'espoir, hein. Ça, c'est vraiment la polarité opposée du Sagittaire que euh, vous devez intégrer dans votre incarnation. L'espoir, même quand ça ne va pas. Et il faut vous dire que, voilà, il y a des gens dans la vie qui prennent pas des décisions basées sur sur la logique, qui prennent des décisions basées sur la passion, sur les émotions, et que tout existe en fait, et tout a le droit d'exister, et tout est là pour une raison, mes chers Gémeaux. Et même si vous êtes censé développer la logique, sachez que tout le monde n'est pas comme vous, et que vous avez beaucoup à apprendre de tout le monde, tout comme les gens ont beaucoup à apprendre de vous. Donc vraiment, cultivez-vous, sincèrement, surtout les soleils en Gémeaux maison 9 que je connais, franchement,
J'ai un pote, il est, enfin un pote, une connaissance à moi, il est Gémeaux, il est dans la banque, mais le mec, il donne des cours de piano. Ce mec, il fait du triathlon. Je sais pas comment il fait. Et il est super, 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 mais alors super passionné de... il y a un instrument là, comment ça s'appelle euh, de, de, de balafon, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un instrument africain, mais c'est un bon breton. Et je le kiffe trop parce que il est tellement cultivé. Et on dirait presque un sagittaire, mais vraiment. Et en fait, quand on le parle, c'est quelqu'un, il donne toujours l'impression de savoir le moins possible. Et il pose des questions. C'est-à-dire, tu sais qu'il connaît les réponses. Moi, je le sais parce que je suis j'ai une lune en Gémeaux, donc on se comprend. Mais je sais qu'il sait, mais il pose toujours les questions. Et c'est vraiment un art que les Gémeaux maîtrisent, en fait. Cette capacité à vraiment donner aux autres ce que vous savez dont ils ont besoin. It's deep, yo, it's deep. Vraiment, les Gémeaux, c'est des magiciens ambulants. On parle des poissons, on parle des, comment on appelle ça, des sagittaires, mais on parle jamais de la magie du Gémeaux, en fait. Vraiment, les Gémeaux, c'est un truc de fou. Attention quand même à la nervosité, attention à la superficialité, hein. Quand vous développez des curiosités, surtout vous avez votre soleil conjoint à Saturne, Saturne va vraiment être là pour vous fouetter, hein. Vous direz, tes trucs là que tu passes du coq à l'âne, tu t'intéresses à la bourse, après tu vas faire une chaîne sur les plantes, et après, dans 3 mois, tu vas, je sais pas moi, tu vas te lancer dans des études de droit, et ça n'existe pas, tu vas te concentrer, tu vas aller au fond des choses, tu vas bien apprendre, et après, tout en apprenant, tu peux parler, mais tu vas vraiment aller en profondeur parce que la superficialité, on n'en veut pas. Vous avez un Saturne en balance, vous avez un Saturne en, je sais pas moi, en Verseau. Ah là là, vous êtes morts. Donc les Gémeaux. Après, ça dépend de ce que vous avez dans tout le reste de votre thème astral. Vraiment, le Gémeaux, c'est si vous avez des aspects vraiment difficiles, un thème astral difficile, le simple fait parfois d'avoir un soleil en Gémeaux peut vraiment apporter énormément de bienfaits, alléger votre vie. Donc j'ai hâte d'avoir des thèmes astraux avec des soleils en Gémeaux parce que bah oui, parce que vous êtes des gens intéressants et les Gémeaux vraiment devenez des personnes intéressantes. On a besoin de gens intéressants, on a besoin de gens curieux et voilà la flexibilité, écouter, hein. Le Gémeaux il parle beaucoup mais il écoute pas. Ça c'est vraiment vraiment la splendeur du Gémeaux, hein. Écoutez les autres. Écoutez, 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 c'est une grande qualité que vous devez développer. L'écoute attentive, sans forcément rentrer dans le dire aux autres ce qu'ils veulent entendre. Bon, après si vous êtes des vendeurs, hein, lune soleil en Gémeaux maison 2, allez-y. Si vous êtes des soleils en Gémeaux, je sais pas moi maison 8, allez-y. Mais bon, quand même trouver un équilibre. Ouais, moi j'aime bien parler d'équilibre parce que on aime beaucoup parler des extrêmes, mais je pense que le simple fait de savoir écouter et de savoir d'une certaine manière s'adapter et se mettre à la place des autres, c'est une très bonne qualité que beaucoup de Gémeaux ont. Et parfois, les gens veulent diaboliser ça parce qu'ils n'ont pas ce talent, en fait. C'est un talent. Ça veut pas forcément dire que la personne est un lèche-cul. Ça veut juste dire que elle sait mener des conversations. C'est une personne euh, qui sait écouter les autres. C'est tout, en fait. Tout simplement. Et c'est pas parce que vous avez pas ce talent-là que c'est forcément mauvais. Ou il y a forcément des choses diaboliques cachées derrière. Non. Il y a des gens qui savent encore écouter. Qui savent encore avoir de la conversation, devenir des gens intéressants. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, il faut vraiment contextualiser le soleil en Gémeaux. Donc je vais m'arrêter là. Pour mes chers Gémeaux, je vous remercie. Et un dernier truc, votre entourage, les rencontres, les interactions, c'est des moments très importants de votre vie. Et surtout si vous avez un soleil en Gémeaux en maison 8. Parce que en fonction des personnes que vous allez rencontrer, ces personnes-là vont vraiment transformer votre vie. Parfois de manière dramatique, parfois de manière douce, de manière chaotique. Mais c'est pour le meilleur. Et c'est vraiment pour ça que j'ai parlé de garder un cerveau jeune. Toujours vous réveiller comme si la vie venait de commencer et que vous avez tout à apprendre en fait. C'est très angoissant parce que c'est vrai que j'en parle là comme si c'était un truc super cool et tout. Non, c'est angoissant, ça rend nerveux, mais en même temps ça permet de se régénérer facilement.
Donc voilà mes chers Gémeaux. Et vraiment faites attention aux gens qui sont autour de vous parce que ces gens-là déterminent qui vous êtes, comment vous pensez et bien évidemment comment vous agissez, hein, mes chers signes d'air. Parce que tout commence par l'imagination, les émotions, etc. Et après, on matérialise. Ce que vous avez dans votre tête détermine ce que vous avez dans votre vie. Donc, à quoi vous pensez, mes chers Gémeaux, hein? Qui et d'où viennent ces pensées-là? C'est super important pour vous de comprendre, de vraiment faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et je sais de quoi je parle. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, ce sera sur le soleil en Cancer. À très vite.